Hey, hey, hey! Alors aujourd'hui, on va parler streetwear, on va parler vêtements de sport. Franchement, en fait, ça fait longtemps que j'ai envie d'en parler, mais en fait, j'allais le regrouper dans un truc en mode moi vs les vêtements. Mais en fait, les vêtements de sport, c'est tout un, tout un truc pour moi, en fait. Euh, Franchement, si vous voulez regarder l'histoire du streetwear, il y a un documentaire sur Arte, je sais pas comment il s'appelle, mais en tout cas, il est très intéressant. On voit comment le streetwear en fait, c'est développé grâce à la banlieue, donc aux différentes banlieues, aux États-Unis, en France, euh, mais que en gros, ça c'est né d'abord dans le milieu du sport, donc avec Lacoste et tout. Ça, vous allez l'apprendre dans le documentaire. Plus sur YouTube, parce que je pense que en replay sur la télé, ça va plus être disponible, je pense. Mais franchement, j'ai une vision très particulière du streetwear parce que moi, j'ai pas forcément eu vraiment accès, tu vois, tout ce qui est chaussures, tout ça, genre vêtements. Les vêtements, encore moins. Franchement, les vêtements, j'ai eu. En fait, le seul truc où j'ai eu accès au streetwear, c'était début lycée, même un peu au collège, vite fait, genre fin collège, genre quand on allait à Troyes avec ma famille, c'est un endroit où tu peux acheter grave des vêtements streetwear, des trucs de luxe aussi, très bas prix. Je relate de ouf avec, avec Janelle Monáe quand elle disait que dans un de ses sons, que en gros, il y avait un mec qui se foutait de sa gueule à l'école parce que en fait elle s'habillait que en friperie. Moi je me suis pas habillée en friperie malheureusement. J'aurais aimé parce que au final ça aurait été cool parce que là-bas tu peux te trouver des trucs de marque, des trucs très bien aussi qui ne sont pas de marque mais tu peux trouver de tout pour vraiment, vraiment, vraiment moindre coût. Et je suis un peu dégoûtée que ma mère, elle n'ait pas connu les friperies, tu vois. Elle connaissait que les marchés, les magasins et à Troyes, où on allait acheter des chaussures Nike, Adidas, tout ça. Bon, j'ai surtout du Nike parce que c'était par choix en fait. Mais ouais, tout ce qui est sap, streetwear, tout ça, j'ai pas eu en fait. Et il y avait un gars au collège qui se foutait de ma gueule tous les jours. Et dites-vous que j'étais dans la même classe que lui, de la quatrième à la troisième. Et en fait, il me harcelait. Clairement, il me harcelait parce que je mettais pas de marque. Quand je mettais de la marque, il me félicitait. Genre, il disait, ouais, c'est bien, t'as mis de la marque aujourd'hui. Mais c'était pour se foutre de ma gueule, tu vois. Et j'en parle tendrement parce que ça s'est fini un peu différemment après. Bref. Anyways, j'en parle avec le sourire. Mais j'avoue qu'à l'âge adulte, toutes ces moqueries, euh, on en parlera un peu plus après, tu vois. Mais toutes ces moqueries à l'âge adulte, elles m'ont... Enfin, étant adolescente, elles m'ont forgé. Mais à l'âge adulte, j'ai eu pas mal une cassure, tu vois. Et en fait, cette cassure, à cause du lycée, à cause d'événements qui se sont passés au lycée, elle a, elle a créé un gros manque de confiance en moi. Et en fait, tout le harcèlement que j'ai vécu dans ma vie, même s'il ne m'impactait pas, il ne me faisait rien du tout à l'époque, tout ce harcèlement, en fait, ça a débloqué un complexe d'infériorité par rapport à la SAP, par rapport à plein de choses à l'âge adulte. J'avais trop pour ambition d'avoir des trucs de marque. Il faut savoir que j'ai toujours voulu avoir pas des vêtements de marque parce que j'étais pas trop streetwear à l'âge de l'adolescence. J'aimais pas les jogging, tout ça. J'étais pas ce genre de personne. Mais j'étais pas ce genre d'ado, tu vois. Mais je regardais des contenus. Ah oui, maintenant je me souviens. Je regardais les contenus de Maïla Kaelen dans le YouTube France avec toutes ces sapes Adidas, tout ça. Elle était surtout Adidas, Nike, je crois. Adidas et Nike. Et moi, tout ce que je pouvais m'offrir, c'était du Puma et seulement à 3, tu vois. Donc voilà, c'était un peu triste.
Mais du coup, il y a dans le YouTube américain, il y avait une meuf qui s'appelait Diamond. Et elle, putain, elle avait tellement, tellement de chaussures de marque, surtout du Nike, surtout des Jordan. Alors là, les Jordan, elle avait ça en quantité, quantité mémorable. Putain, comment j'ai pu oublier. Il y avait Chirac et Chirac Kerensky à l'époque, j'avais oublié, quand elle parlait beaucoup, beaucoup, beaucoup de streetwear, de sap, de banlieue, tout ça. Il y avait des vidéos sur ses chaussures, ses hauls, ses... comment on appelle ça? OOTD? Outfit of the Day? Je sais pas si on appelait ça comme ça à l'époque. Je crois que ça avait un autre nom. Lookbook, voilà. Lookbook. Lookbook. Lookbook, c'était autre chose. C'était vraiment différents styles. On va dire un style pour le lundi, un style pour le mardi, jusqu'à dimanche. Tu vois? C'est un peu ça les lookbooks. Et ça manque cette époque. Dites-vous, quand j'ai commencé euh, ma première chaîne YouTube, je faisais des lookbooks. De temps en temps, je faisais des hauls. Et d'ailleurs, là, j'avoue, j'aurais voulu faire un petit haul et tout comme à l'époque. Tu vois, comme à l'époque, là. L'époque où on était adolescent, là. On était adolescent, on était sur YouTube et tout. À regarder des vidéos, tout ça. Et ça manque. Mais en tout cas, c'était mes références. Shira Kerensky, Maïla Kaelen, Diamond. Elle s'appelait Diamond Hearts Beauty. Je sais pas si elle s'appelle encore comme ça. Diamond Flawless. Et elle, son histoire, c'est qu'elle était grave riche. Genre, ses parents, même pas que son père, ses parents et plein de membres de sa famille étaient médecins. Je dis était parce que je regarde plus son contenu aujourd'hui, tu vois. Il y avait aussi une autre qui s'appelait... Oh my gosh, je l'ai oublié, c'était une Asiate. Je crois que c'était une Philippine. Philippe... C'était une Philippine. Et j'ai un problème avec le terme Philippine pour désigner les gens. Genre, j'ai trop envie de dire philippienne en fait. Je crois que je vais le dire philippienne parce que Philippines, pour désigner l'origine et le pays, ça me stresse. Je sais pas pourquoi ça m'a toujours stressé, tu vois. Et elle s'appelait. Merde, j'ai oublié. Pourtant, je crois l'année dernière, j'ai regardé une vidéo d'elle. Mais elle aussi, elle mettait v'là le streetwear. Si je trouve le lien de sa chaîne, si je retrouve déjà son nom, je vous mets le lien de sa chaîne. Et elle, c'est une youtubeuse canadienne. Elle fait encore du contenu, en fait, encore aujourd'hui. Hein. Elle, question streetwear. Je sais même pas si elle était riche hein, comme Diamond, mais c'était une dinguerie. Franchement, on va parler des youtubeurs de l'époque et tout. On va parler de ça sur cette chaîne, parce que c'est une chaîne divertissante, une chaîne banlieue, tu vois. On va parler beaucoup de banlieue, de films de banlieue, de tout ce qui est relié au cinéma aussi. Donc ça va être un peu un bordel, mais un bordel rangé, tu vois. Un bordel rangé. Donc là, on revient au streetwear. On revient au streetwear. Ne nous éparpillons pas. J'ai pas beaucoup de minutes devant moi, purée. J'aurais dû déjà commencer à faire le yoga, mais j'ai perdu grave du temps en croyant que je tournais tout à l'heure, mais je ne tournais pas, malheureusement. Du coup, j'ai perdu voilà le temps. Mais j'ai bientôt fini. Donc du coup, toutes ces remarques en fait qui étaient assez désobligeantes dans mon adolescence, bah en fait, en tant que adulte un peu qui trouve pas sa place dans l'âge adulte, bah j'avais un peu tu vois, j'avais un peu t'as capté, genre un goût amer du fait que je n'ai jamais vraiment porté de sap streetwear et tout. Et encore aujourd'hui, ben en fait, quand je vois du streetwear, je me sens mélancolique, tu vois, genre, je me sens nostalgique de ouf. Genre, j'ai grave envie de mettre du streetwear, de remettre tout ce qui est Puma, mais pas en pompe, hein, en vêtements. Mais vraiment, en fait, j'ai envie de porter du streetwear sur moi, mais que pour les vêtements. Genre vraiment que en vêtements. Genre en chaussures. Ça, par contre, je suis un peu vaccinée de tout ce qui est chaussures parce que je me dis, en fait, je m'en fous. C'est derrière moi, tout ça. C'est derrière moi. Parce que c'était très, très, très accentué sur mes chaussures. Ce harcèlement. Mais l'impact de l'harcèlement sur mes chaussures, je m'en fiche. Maintenant, c'est derrière moi. Mais j'avoue, aujourd'hui, juste pour le plaisir, j'aimerais beaucoup m'habiller euh, chez ASOS, par exemple. J'aimerais beaucoup mettre du Nike
en vêtements. J'ai un vêtement Nike, je crois, un seul. Euh, j'ai... comment il s'appelle le truc là? Ah merde! C'est une veste qui m'a coûté 90 balles. Je me souviens plus de la marque. Ah merde! Euh, X, quelque chose X. Je sais plus ça, c'est quoi le truc là. Bref, vu que je m'y connais pas en marque streetwear, ok. Et vu que je m'y connais pas en marque streetwear, euh, je sais pas, je suis un peu sur le carreau. Mais disons, en Guyane, j'ai eu à devoir re, réincarner ma personnalité par le style. Et bah, en fait, j'avais un style grave décalé, comme toujours en fait. C'est juste que les moments où j'ai pas confiance en moi, j'ai du mal à m'habiller euh, selon mon style, tu vois. Et pourtant, ça me remonte le moral, hein. Mais j'ai du mal à affronter. Les jours où j'ai du mal à affronter les regards des autres et tout, genre, ça me fait du mal en fait, tu vois. Genre de m'habiller selon mon style, parce que j'ai un style vraiment décalé. Peut-être que vous aurez l'occasion de voir ça à l'avenir. Là, j'avoue, je suis plus à l'aise avec le contenu audio, mais ça va changer, vous inquiétez pas. Ça va changer. Mais en vrai, j'avoue, j'aurais aimé. En fait, là, j'avoue, je pense que si j'ai un gosse, j'aimerais beaucoup qu'il mette du streetwear. J'avoue. J'aimerais beaucoup. En fait, il y a plein de choses que j'aimerais beaucoup que mon enfant il ait, comme les jeux vidéo, que j'ai pas pu lui offrir. Euh, enfin, m'offrir. Enfin, que ma mère n'a pas pu m'offrir, pardon. J'aimerais beaucoup pouvoir l'offrir à mes gosses. Euh, non, franchement, il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Si je vous disais tout ce que je n'ai pas eu et aussi tout ce que j'ai eu, franchement, bon, je pense que vous me diriez, bon, arrête un petit peu. Mais en fait, quand tu vois tous les enfants de ton âge qui ont des jeux vidéo, qui ont des sapes de marque, donc comme Nike et tout, ça, en fait, tu te sens mal parce que toi, t'as pas accès à ça, tu vois. Et du coup, voilà, j'ai développé certains complexes, tu vois, un certain mal-être vis-à-vis de certaines choses que j'aimerais avoir à tout prix dans ma vie. Quand j'aurai mon chez-moi et tout, je veux à tout prix avoir, avoir des jeux vidéo. Je veux à tout prix avoir des vêtements de marque, tu vois. Même si je les ai pas maintenant, un jour, il me les faut, tu vois. Genre, vraiment, c'est vraiment ce truc-là de... J'ai pas eu ça, donc il me le faut, tu vois. Genre, j'ai pas eu ça, donc je le veux, tu vois. Mais ouais, moi, je suis pas très luxe. Je suis plus streetwear, tout ça. Et, euh, et vêtements décalés, décadents, euh, taille haute. J'aimerais beaucoup mettre du taille basse aussi. Indépendamment de mes bourrelets, indépendamment de mes formes, je veux mettre du taille basse. Un taille basse qui m'irait bien, tu vois. Je pense que ça peut se faire, ça peut se faire en fait. Bref, souhaitez-moi bonne chance avec mes putains de complexes. Mais ouais, franchement, j'avais envie de parler de streetwear aujourd'hui. Je sais pas, je me sentais bien, je me sentais à l'aise avec ça en fait. Ah là là, bon, c'est bon, je vais arrêter de faire l'accent guyanais parce que c'est gênant. C'est gênant pour tout le monde, c'est gênant pour moi, c'est gênant. En fait, c'est un très bel accent, j'avoue. En fait, pour tout vous dire, là, on va bientôt parler de la Guyane en fait. On va bientôt parler de la Guyane de la street guyanaise. Parce que moi, j'ai pas trop expérimenté ça, mais j'ai un peu expérimenté ça. Tu vois. J'ai pas envie de me reposer sur des statistiques sur cette chaîne. J'ai envie de me reposer sur ce que j'ai vécu, sur ce que j'ai vu, tu vois. Genre vraiment sur ce qu'on m'a dit aussi. Parce qu'il y a des gens qui racontent aussi beaucoup leur vie, ce qu'ils ont vécu, etc. Qui racontent aussi le vécu des autres. En fait, on est dans une époque où on dévoile beaucoup sur nos vies, mais en fait, on a ce besoin-là de se réapproprier euh, l'histoire orale qu'on a perdue en devenant bah, des cultures européanisées et des cultures mondiales, on va dire. Euh, Mondialement, on écrit. Il n'y a pas beaucoup d'analphabétisation que dans les campagnes vraiment reculées de certains pays, mais vraiment l'analphabétisation, même si une personne, vas-y, elle va pas à l'école, mais en général, elle sait lire.
ou écrire, ou les deux, tu vois. Bon, si tu sais écrire, tu sais forcément lire. Parler de banlieue, de culture de banlieue dans le monde, aussi, ça me plairait beaucoup. Même si ça se touche sur ma chaîne culturelle, mais bon, je pense que je pourrais un peu arranger le truc pour que ça parle que de la banlieue, notamment de favelas, de bidonvilles en Guyane, du port des armes, etc. Comment ça se fait que les jeunes soient beaucoup plus exposés à la drogue, tu vois. Ça, on va en parler. Et bon, forcément, il y en a beaucoup qui savent pourquoi. Mais je pense que c'est bien d'en parler, de continuer à en parler, d'en parler à nos enfants, de montrer à nos enfants aussi, plus tard. Oula, ça se casse la gueule. Ça se casse la gueule. De montrer à nos enfants plus tard que en fait ils sont chanceux parce qu'ils vivent dans des cadres qui sont pas de la street en fait. Ils sont pas de la street, ils sont pas de la banlieue ou peut-être ils seront en banlieue mais ils seront pas dans la street, tu vois. Et c'est important de le souligner. Euh, Merci de m'avoir écouté. On se retrouve pour de nouveaux récits de banlieue, probablement des story time. On sait, sait-on jamais, on sait pas. Peut-être si je me sens de me confier, si je me sens d'ouvrir, d'aller sur la table d'opération et d'ouvrir mon cœur pour un peu guérir tout ça, guérir toutes les blessures par la parole. Et sinon, bah je continuerai à regarder Doctor House pour savoir des choses sur la... Anyways, bref, je parle trop. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté. On se retrouve pour de nouvelles vidéos et tchuss, uniquement les banlieusards.